policier réussit à gagner son side en policier, eh bien ils savent qu'en voleur, ils n'ont qu'à ramener par exemple un lingot pour avoir la victoire dans un affrontement par exemple de demi-finale. Ça peut être une stratégie qui sera abordée tout à l'heure, étant donné que, on le sait, mais eh bien, les lingots pèsent un certain poids, 500 grammes par lingot, donc c'est quand même pas rien. Et souvent, eh bien, vu qu'il y en a 72, devoir tous les ramener, c'est extrêmement incapacitant. Ça ralentit énormément. Et donc forcément, il y a aussi cet aspect stratégique-là de est-ce qu'on prend quelques lingots, est-ce qu'on prend tous les lingots d'un coup, et est-ce qu'on s'expose plus facilement en réduisant sa vitesse. Évidemment, hein, parce qu'on en a parlé ce matin. Heureusement qu'il y a eu la pause, hein, parce que là, on est sur des games d'airsoft de type speed. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'il y a eu une petite demande par rapport au sniper. Évidemment, le sniper n'est pas vraiment de mise sur ce genre de terrain, parce que déjà, on est sur de la portée plutôt courte, hein. On est sur un terrain qui fait 40 mètres sur 20. Donc, on est vraiment sur un terrain qui est plutôt court. On n'a pas vraiment besoin de long range au niveau de ce terrain. C'est ça aussi le petit côté un peu extravagant du speed game. Tout à fait. On vous fait un petit point tournoi avec l'arbre de tournoi que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Avec eh bien, pour l'instant ce début de journée, il n'y a que 2 matchs qui ont été joués. Et comme on a pu le voir, Inferno qui a pris un petit peu l'ascendant eh bien, dans le tournoi en ayant une première victoire. Et ça va reprendre. C'est parti apparemment. On va directement passer en caméra de jeu avec cette banque qui va être ouverte. On récupère les premiers lingots du côté des voleurs et donc faites pas attention au timer, on a après 5 minutes de battement par rapport au temps. Ce qui est sûr, c'est que les policiers du coup vont directement partir. C'est parti, on le voit justement ce spawn des policiers qui prennent le parc et décident de partir par le nord, donc passer au-dessus de la banque. Exactement, et on peut le voir, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui reste en retraite au niveau du garage, pendant que ça s'avance du côté des policiers, le bouclier qui est mis en avant là, au niveau de cette street. On voit que ça s'avance tout en discrétion, ça fait en sorte de ne pas exposer des points vitaux, parce qu'on le rappelle, une touche, une élimination. Et on le voit au niveau du parc, hein, l'avancée du bouclier qui va rentrer au niveau de cette banque. Hein. On va aller au contact de cette banque avec un joueur en frontal, avec un bouclier. Du coup, un joueur en frontal avec un bouclier et un joueur qui le suit pour venir faire le tomber. Pour l'instant, les voleurs sont toujours dans la banque en train de charger les lingots. Mais l'arrivée des policiers, la grenade qui est envoyée, la grenade qui ne touchera peut-être pas. On n'a pas entendu de out avec cette grenade qui a été envoyée. On est toujours bloqué dans la banque et les policiers qui commencent à prendre du terrain. Là, en effet, ça devient compliqué au niveau des voleurs. Les voleurs qui se font encercler, la tenaille sur les voleurs. Pendant que du côté de la street, ça reste en retrait. À une élimination au niveau de la street. On a perdu un policier. Il reste encore un policier encore en lice avec le bouclier notamment qui commence à avancer. La banque a été nettoyée du côté de l'équipe de police. Et les voleurs qui ont l'air d'être tous mis à mal. On n'a pas de caméra là sur l'action qui est en train de se passer au niveau de la banque. Avec du coup malheureusement ce seul petit angle mort qui s'affronte je pense près du point d'extraction. Là ça se joue, là on entend les joueurs se donner des informations. Donner vue globale, là, ça s'avance au niveau du square. Ça s'est fait éliminer, c'est le out au niveau du square. Il avait la ligne. Il avait la ligne, hein, évidemment, donc dès qu'il est sorti, il s'est fait cueillir. On voit quelqu'un là qui s'infiltre au niveau de l'arrière du garage. Alors faut faire attention parce que les informations sont très importantes, mais le son l'est également. Oui, avec, comme on a pu le voir, vu que le mode de jeu autorise le full, il peut y avoir des pré-shots, comme on a pu le voir, cette décale sur la banque de la part du policier qui est venu éliminer les 2 joueurs voleurs en train de charger les lingots d'or. Ils ont été surpris, hein. Ils ont été peut-être un petit peu lents ces voleurs sur le coup. Ils ont été repris d'assaut d'un assaut fulgurant des forces de l'ordre. C'est très bien joué de leur part. C'est vraiment une bonne organisation, hein. Charger vite les lingots, faire passer les sacs. Peut-être justement ce qu'on a dit précédemment, mais peut-être pas charger tous les lingots pour assurer des points tout simplement. Ça peut permettre de gagner pas mal de temps. Exactement, parce que le fait est de charger plus de lingots, ça rapportera éventuellement plus de points, mais ça mettra plus en danger l'équipe. Donc évidemment, un équipier de perdu, c'est une couverture de perdu, un angle de perdu, une faille pour la récupération de points. Il ne reste plus que 1 minute 50
sur cet échange. Et cette ligne croisée qui a été prise, on a pu voir au niveau de la banque, alors vous le voyez peu, mais justement un joueur policier tout en bas à droite et un autre qui a pris le bureau, on peut le dire, tout à l'heure un joueur qui s'était caché sous ce même bureau. C'est vrai. Pour créer la surprise. Ça n'avait pas fonctionné avec Aristephei d'ailleurs. Mais l'idée n'était pas mauvaise. Et je pense qu'il manque un joueur voleur pour le moment qui n'a pas encore été repéré, qu'on n'a pas sur nos caméras de sécurité. Alors on peut voir au niveau du garage quelqu'un qui fait le square. Bouclier qui s'avance. On va vérifier et nettoyer cette zone d'extraction. Alors qu'à la street, on commence à s'avancer justement. Je pense que c'est notre dernier joueur du côté voleur pour la street. Ah, ça s'avance, ça sort au niveau de la banque. Ça sort de la banque, ça repasse derrière, ça s'échange. On voit le bouclier qui s'avance au niveau du garage qui essaie de prendre une information. Ça va arriver dans son dos. Ouais, ils sont ensemble. Même au niveau de la banque, on va passer justement derrière. On essaye d'arriver dans cette zone d'extraction. Ok, un petit échange de tir ici. C'est du 1 contre 2 avec le voleur du coup. Est-ce que le bouclier a été touché? Je ne crois pas. On peut voir que le bouclier est vraiment un avantage tactique assez énorme parce que toute partie protégée derrière le bouclier, c'est la survie assurée et c'est une fin de partie sur